Coucou les Hot Girls et les Hottie Trees. Moi c'est Chloé. Moi c'est Louise. Et moi c'est Rose. Et bienvenue dans Hot Girls Only, notre podcast hebdomadaire. Bienvenue à Rose. Deuxième épisode. Aujourd'hui elle est en vert pour les Hottie Trees. La dernière fois qu'elle était là, elle était en rose. Ah oui, c'est vrai. Aux couleurs du podcast. Tellement intense là. Ouais, c'est vrai que le début était un peu intense. Vous voulez pas qu'on refasse l'intro? Non. Parce que... non mais je vous Moi j'aime bien quand c'est bizarre. Ok. Bah pardon, mais t'as dit les bons mots au bon moment. Hein. Rose, bienvenue. Re-bienvenue. Bienvenue. Pour les Hot Girls et les Hottie Trees qui n'ont pas vu l'épisode Mythomane avec Rose, l'introduction de Rose, bah allez voir en fait. Allez écouter. Mais quand même pour vous, parce que j'imagine que vous n'allez pas aller faire une pause de 1 heure. Rose, présente-toi. Je suis Rose, je suis la sœur de Louise et amie de Chloé. Et meilleure amie de Chloé. Oh, j'ai envie de raconter cette anecdote. C'est quoi? L'anecdote de mon amie. Laquelle? Laura. Ah vas-y. Tu peux. En gros, elle fait ses études dans une école de com. Et à la remise des diplômes, là, la maîtresse de cérémonie, c'était Léna Mafouf. Donc, amie de Chloé. Et donc, elle est sur scène et avec le directeur de cette école. Et elle serre la main, elle donne un truc, je pense, une banderole, tu vois, autour du... Non, pas une banderole, mais bref. Une écharpe, pas une banderole. Et donc, chaque élève passe et dit, bon, serre la main de Léna et passe, serre la main du directeur, machin. Mon amie arrive sur scène. Léna lui dit, enchantée. Mon ami dit on se connaît déjà un peu. Je connais Louise et Chloé. Elle dit hein? Elle dit Chloé Gervais et Louise Fradin? Elle dit ah Non. Quoi non? Non mais pour moi le Chloé Gervais et Louise Fradin c'est vraiment le dernier espoir de Chloé Gervais et Louise Fradin. Parce qu'elle dit non mais en fait on se connaît déjà un peu parce que oui, je suis déjà. pote avec Chloé et Louise. Je suis Chloé, pote. qu'elle n'a jamais vu de sa vie. Elle a failli la voir une fois, mais juste elle est pas venue au dernier moment. Donc je pense que dans sa tête, elle s'est dit on a passé une super après-midi avec Chloé, c'était top. Non mais je pense comme on a Louise en commun forcément, bah tu me racontes toujours des trucs sur elle. Ça doit être inversement pareil. Du coup il y a ce truc de on se connaît, meuf. On est bien. Oui, mais ça donne pas le droit de dire on se connaît un peu. Non. Non, on se connaît bien, genre. Ouais. Et donc Léna. Non mais surtout de dire à Léna, toi et moi on se connaît. Oui, oui c'est ça le pire. Et à la fin, donc Léna dit hein, et Laura lui dit t'inquiète. Ah oui. T'inquiète vraiment le. T'inquiète. Genre meuf. c'est toi qui es slow. Genre je comprends que t'es pas capté. En plus, Léna, elle est tellement forte en toute situation sociale. Ouais. Faut y aller pour déstabiliser Léna. En mode, Laura, elle est très forte aussi, en gêne. Ouais. incroyable comme anecdote. J'ai adoré. Et elle était tellement honteuse après. Juste, c'était moi, j'arrive pas à croire que j'ai fait ça. J'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Elle était en autopilote, quoi. Ouais. Elle a dit, tu crois qu'elle va le dire à Chloé? Je pense qu'elle a texté immédiatement. Genre. Mais Laura, elle a quand même, il faut lui donner ça, hein, elle a quand même les meilleures anecdotes, de manière générale. Mais parce qu'elle est folle. Ouais, mais c'est ça qui est important. Bah oui, pour les anecdotes, c'est sûr que ça aide beaucoup. Ouais. Ouais. Mais je pense que c'est une manière très cool de vivre la vie. Quand il t'arrive des merdes, t'es en mode, ce sera une bonne anecdote. Bah oui, Mm. force de plot, comme on dit chez nous. Donc, oui, Rose, sœur de Louise, et aussi... Enfin, les Hot Girls avaient adoré l'épisode. T'avais adoré, je sais pas si toi, en perso, t'avais reçu des retours cool. Oui. Bah, Des gentilles hot girls. trop bien. Et également, Rose, tu as été sur le podcast indirectement. Ah oui. Quand Louise nous a lu ta liste de pépites dyslexique. De dyslexie, ouais. Que les Hot Girls ont adoré. Et le Hot Girl Hot Boy qui a adoré le plus, c'est Enzo. Ah oui. Enzo, notre monteur. Voilà. Donc, regarde qui est là, Enzo. Ta Peut-être star. je veux dire des nouvelles Ah oui, des nouvelles expressions. pépites qu'on va noter dans Mhm. la liste.
Mais il y en a eu d'autres depuis cet épisode-là. Louise, elle a recommencé à bien noter. Ah ouais Attends, bien. les derniers mots que Rose a fait là, je vais vous les dire. Il y avait on regardait un film et à un moment il y avait un pop-up. Il y avait écrit heretohelp.com. Mais donc tout était attaché. Et Rose, elle fait c'est hétéro-help. Genre énervée, tu vois. Je te dis mais ça va pas. Elle veut pas que les hétéros se fassent aider, genre. Ah, je comprenais pas. Pour le groupe discriminé des hétéros. What the fuck. Et le dernier truc, c'est tu manges ce que tu merdes. Ouais. Ouais, bon. Là, je sais pas ce qu'on peut trouver. Enfin, je sais pas la vraie phrase qu'il y a à trouver Bah, là-dedans. tu manges ce que tu sèmes. Non, tu récoltes ce que tu sèmes. Oui, c'est une C'est un manière double de dire. remixage. Donc aujourd'hui, nous avons ramené Rose. La Re-ramené mytho Rose. dyslexique. Exactement. Pour votre plus grand plaisir. Tu mets ça sur ton CV. Sur mon LinkedIn. Spécialisé dans le. Mythomanie et dyslexie, notamment. Non, nous avons ramené Rose parce que l'épisode d'aujourd'hui, je pense qu'il va être pépite. C'est sur nos journaux intimes. J'adore. Et nous les avons avec nous en studio, là. On dirait un peu un grimoire. Ouais, bah en fait. Ouais, on fait une petite backstory en mode Backstory. notre rapport aux journaux intimes, je pense. Je Rose, peux commencer. Oui. Donc. Pardon, je te coupe. je te double coupe. Non, mais c'est comme dans le premier épisode où t'étais venue. Genre, t'avais pris les charges en mode. Bah, je commence. Je peux dire ça? Allez. Non, mais on m'a dit au taf de prendre du leadership, donc je prends non, du mais leadership. C'est très bien. On a toujours aimé les carnets avec Louise. La papeterie. Ouais, la papeterie. Et moi, j'ai toujours aimé raconter ma life de toutes les manières possibles. Et du coup, étant influencée par tous les films où il y avait des diaries, des journaux diarrhées. intimes. Ouais, des diarrhées. Attends, faut raconter ça. La- Le TikTok de Louise. Ah oui. Putain. Je peux... Ah ouais. Ok. Ah ouais. Bah, Ah ouais. disons que Louise et moi, on est très sœurs. Non, Let's mais start with that. on est très sœurs. on s'aime beaucoup, quoi. Soudés. On est très soudés, on est très fusionnels. Je pense que ça rapporterait à l'histoire, hein, mais. Bah si, parce que il y a des frères et sœurs qui sont ah oui, bon. On est très sœurs. On est très sœurs, donc moi je l'aime beaucoup et je suis très passionnée. Par elle. Non mais je suis Passionnelle. passionated, tu vois. Je pense pas que ce soit un mot. Passionate. Ah ouais. Passionated. Et donc forcément, même avant qu'elle commence à être Sur les réseaux, qu'elle ait une vie, qu'elle ait une vie de internet, je me préparais mentalement à ce qu'elle reçoive de la haine ou des trucs comme ça. Ouais. Mais il y a des fois, parfois, où elle se prend de la hate. Et en fait, je trouve ça tellement nul les commentaires. Genre mais prom dog, genre vous pouvez pas faire meilleur que ça. Ouais, quoi. genre c'est même pas Rechercher un une, peu. C'est une même bonne pas- insulte. Et il y en a quoi. genre 15, c'est les mêmes. Et Ouais. c'est genre, bah, vous êtes zéro unique. Et, Et ouais. et ça me prend comme ça, parfois, où je suis dans un mauvais mood et je suis là, genre, bah, je vais tous me les faire. Donc, il y a un premier TikTok où j'avais insulté quand même. Oui, donc pour le contexte, c'est Louise publie des TikTok sur TikTok C'est et vrai. parfois ils deviennent viral, as we say. Donc ça reach plus que d'habitude. Ouais. Et en Et pas dehors la- de la commu de Louise, quoi. C'est ça, pas la bonne cam. Et, Pour tout vous dire, c'est des hash words. et donc, il y a des trucs vraiment pas gentils et inutiles. Oh, c'est mal. c'est mal, les gens sur Internet. Ouais. Le hate, Non, c'est mais mal. en gros, les TikTok qui ont un reach plus loin que les Hot Girls, c'est juste des TikTok où je mets des photos de moi, c'est des trends, quoi. Ouais, les chauves. Où je suis chauve. Et là, j'ai fait une trend où c'est en mode oh, le Covid, c'était il y a 5 ans, et du coup, je mets 5 photos des 5 dernières années. Une tendance. Une tendance. Et du coup, les 2 dernières photos, j'ai des cheveux, puis il y a 3 ans où j'ai pas de cheveux. Et là, j'ai cette tête de hérisson. Et bref, du coup, les mecs, c'est genre, ah, on peut plus donner son avis, et juste me disent que je suis un homme, ou... Ah, mais ils sont hyper politiques, surtout. Ils sont Ah oui. genre, c'est la gauche, woke, ça fait mal, machin truc. Oui, la gauche transforme les gens... Louise est de droite. je voulais dire, jokes on you, je suis d'extrême droite, genre.
Non. Et du coup, pour ça, on a été un peu plus soft. Humour femme. Humour femme. Donc pour celui-là, moi j'ai été un peu plus soft ou au contraire le premier j'étais genre bah ferme ta gueule peut-être. Et donc mais ça j'étais au taf, c'était compliqué et là j'étais plus dans un mood de chippie, tu vois, j'étais genre et genre espèce de gros bébé canon, gros débile quoi. Ouais, c'est ça, je veux te répondre comme si t'étais un gros débile. Et donc ouais, premier commentaire, je crois que la plus grosse maladie c'est le gauchisme. C'est juste des photos de Louise et des mecs qui ont aucun contexte. Quoi. Ouais. Donc moi j'ai dit bah non, je crois que c'est la diarrhée par exemple. Un autre mec qui était genre mais qu'est-ce qui s'est passé Non. C'était genre oh la pandémie a fait tellement de mal. Ouais, le Covid. Ouais, le Covid a fait tellement de mal ou un truc comme ça. Et moi j'ai dit c'est la pipidémie. Enfin, pour leur rappeler que en fait c'est pas si serious et ils sont nuls. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. C'est bien d'expliquer les blagues. Ouais. Je suis Kian. Oui, gentil. Parce que ce que j'ai fait là, en fait. Oh putain. Non, mais t'as envie de leur parler comme les enfants qui t'énervent. Tu sais, genre gna gna gna, tu sais. Et puis, des gens qui disent que je suis moche, mais qui sont super moches, c'est genre, mais vous êtes regardés en fait. Genre, il y a un moment dans la journée, ça m'énervait premier degré en mode, mais je ne comprends pas. N'avez-vous pas accès à un miroir réfléchissant? Puis après, on était en mood chippie. En mode pipidémie, la chiasse, tout Carré. ça. Et ça allait mieux après. Ouais. Bah oui, parce que c'est en faisant ça, je pense aussi, que tu te dis, c'est pas très important, ils sont juste débiles, quoi. Et jeunes souvent. Oui. Oui. Mais ça reste des trucs qui heurtent et qui, moi, me donnent envie de casser des murs. Mais... But that's just me. That's my opinion. Là, Il fait bon de rire. Donc on doit faire une conclusion déjà. Stop the hate. Non, parce qu'on parlait de diarrhée, c'est pour ça que je voulais raconter l'anecdote. Ah oui, diary. Diarrhée. Diary. Journal intime, allez. Donc, attachement au carnet, on aime bien écrire. Et Les films. Les films, beaucoup de films avec des Notamment. meufs qui sont là, qui se jettent sur leur lit. Qui sont... Citons des films avec des diarrhées. Bridget Attends. Jones. Faut expliquer aux auditrices, là. C'est quoi Écrire. Ah, c'est genre tout décharger sur une page pendant qu'elle pleure. Extérioriser. Voilà, extérioriser à travers l'écriture. Ouais, comme genre Regina George. Oui. Ugly, fugly, Bitch. Je sais pas quoi. Non, je sais pas, bitch. slut. Ah, Slut. slut, ouais. Fugly, ouais, slut. She is a fugly slut. Ouais, bah ouais. Mean Girls. We are dream Non, girls. Mean Girls. Je peux pas lancer ma carrière. Bridget Jones, Mean Girl, il y a quoi comme autre truc avec des carnets? Non, mais... Oh, LOL. Ah bah oui, LOL. LOL, Tu l'as ça vu, m'a ce trop film, Chloé influencé. Ouais, sur le sexe. Et Mais moi, à mon âge, quand j'ai regardé LOL, j'avais que ça en tête. Hein, en mode, le sexe. Bah oui, Oui, mais ils font la le débauche. sexe. Ouais, ouais. Et ils fument des clopes. Ouais. Et c'est un lycée parisien, quoi. Et les cheveux, Et my du Zadig God. et Voltaire. Ah ouais. Ouais. T'es jalouse de moi. T'es jalouse. Moi, c'est comme ça que je voyais la France. Hein. Ouais, moi aussi. Oui. Je suis en mode, oh my Moi, il God. faut Et que quand je je suis sois arrivée, je suis en LOL. mode, where is this? Où sont les skinny jeans? Bah, maintenant, t'as presque la coupe des mecs dans LOL. Hein. Ouais, je suis Maëlle. Mais il faudrait que ça te tombe un peu comme ça. We used to be brothers and sisters. C'est pas ça? J'ai pas la Mais ref. si, parce que Mais t'avais si. ils chantent à un moment, ils ont un groupe. Ah, oui. Ah, toi, t'es vraiment une perverse. Hein. Tu regardais que le sexe. Elle skippait tout le plot. T'es en mode, what the- je m'en branle quand ils J'ai chantent. regardé quand j'étais il y a combien d'années, je me souviens plus exactement. Vous souvenez de tous les films que vous avez vus ever? Oui. Ok, menteuse. Liar. Fugly liar. Et souvent, je trouve que dans les films où il y a des des diarrhées, il y a toujours le moment où quelqu'un lit la diarrhée. Bah, exactement. Le journal intime. Journal intime. Je lis dans la diarrhée. C'est mon médium, ça. Alors ça va pas du tout, tu sais, dans la tasse, comme dans Harry Potter. Ouais. En plus, j'ai les mêmes lunettes qu'elle. Vous avez mangé du maïs?
Alors, le saviez-vous? Le maïs, pourquoi on retrouve dans le caca? Je peux expliquer vite fait? C'est très rapide. En gros, la calotte qui tient le maïs à l'intérieur, elle se désintègre pas dans votre estomac. Bon, après, c'est pas des sources vérifiées, hein. Mais pour moi, c'est plausible. Et en fait, ce qui a à l'intérieur se digère et du coup part. Et en fait, ce que vous retrouvez sous forme de maïs, c'est en fait des pochettes de maïs remplies de caca. Ah. Tu vois, c'est genre, ils refill. Voilà, maintenant vous saurez que faut pas manger le maïs dans votre caca. Ça se récupère pas. Parce que c'est pas du maïs, c'est votre caca. Think. Je vais organiser un think tank autour de ça. Et bref, fini, Rose. Donc, tes journaux intimes. ouais, je pense que LOL, ça a été un des plus gros parce qu'en plus, elle accrochait des trucs. Donc, j'étais genre, Ah ouais, ouais, je vais c'est scotcher des trucs. Elle a scotché une capote. J'étais genre, je vais scotcher peut-être une sucette plutôt. Et donc voilà. Et puis, de toute manière, moi, ça a commencé à pas aller quand j'étais très jeune. Vous allez voir. Mais ces journaux intimes, on les a lus il y a peut-être 2 ans. Et en fait, on les lisait. Enfin, Louise les lit très bien. On les lisait pendant des soirées avec nos copains, quoi. Oui, parce que c'est hilarant. Ouais. Et c'est, j'ai vu que c'est devenu une trend sur TikTok. C'est hyper drôle. Donc j'ai direct envoyé à Louise en mode faut qu'on fasse ça sur un épisode du podcast parce que du peu que j'avais vu des journaux intimes de Louise et Rose, c'était Ouais. Et il faut offrir ça aux hot girls quoi. oui. Et parfois je mettais juste des bribes dans mes stories et juste Pardon. T'as mis les miettes? Ouais. En fait, plus je grandis, plus c'est triste, quoi. Mais c'est ce que, enfin, moi, j'ai eu un peu, vu que pareil, j'aime pas le même rapport, mais j'aime bien la papeterie, j'aime bien l'idée que je me faisais d'avoir un journal intime. Mais juste, je commençais, j'entretenais pas le truc, quoi. J'en avais plein de commencer et souvent, enfin, maintenant, j'essaie aussi d'écrire parfois, mais ce que je vois, c'est que c'est toujours des trucs quand c'est triste, quoi. Ou genre, quand je vais pas bien, c'est vraiment un truc d'extériorisation. Je vais jamais faire aujourd'hui, j'ai mangé un 4 quarts, c'était vraiment bien. J'ai pas ça, maintenant. Bah, maintenant, moi, j'écris encore. Je me suis remis à l'écriture. Et donc, je suis d'accord, il y a beaucoup de moments où c'est quand ça va pas, quoi. Mais des fois, parfois, je m'efforce à écrire en me disant, il faut quand même que tu te souviennes autre chose. Attends, tu te Que tu souviens de quoi? Bah, que je me souvienne de choses qui sont aussi bonnes, quoi, parce que parfois ça m'arrive de relire des petits passages et notamment sur mes débuts de relation. Enfin, j'aime bien, c'est trop mignon. Et mais oui, j'avais recommencé à écrire un moment, genre pendant mes études, parce que on avait une grand-tante qui avait eu Alzheimer et notre grand-mère était morte. Et en fait, je voulais pas oublier. Donc, j'avais le mix de genre deuil plus peur de l'Alzheimer. Ah, t'avais peur que toi, tu t'aies Alzheimer. Donc, en fait, je voulais jamais oublier des trucs. Et donc, j'avais écrit plein de trucs, notamment sur ma grand-mère, parce que je me suis dit, j'ai pas énormément de souvenirs d'elle avant la maladie. Enfin, je sais pas quoi. Je voulais avoir des moments clés. Tu as pleuré? Bah non. Ok. Déçu. Ok. Tu as pleuré? Déçu. Et donc voilà, je pense qu'il y avait aussi de ça. J'ai cru que t'allais. le sein. C'est un petit sac de sable, ça. Je pensais qu'elle allait faire ça. Moi aussi, je croyais que t'allais me Non, faire t'avais un petit fluff. Heureusement qu'elle a pas fait. T'avais un fluff sur le. Arrête de parler de ta grand-mère. Je m'en fiche. Je m'en fous. Chloé a enlevé un fluff sur le t-shirt de Rose. Et par la même occasion, m'a dit de fermer ma gueule. Et toi, Chloé? Tu sais écrire? Moi, je suis hyper jalouse de vous parce que j'avais des journaux, mais je les ai jamais gardés, quoi. Bah non, mais c'est ce que je dis, hein. Ah, tu les as pas tu les as jetés? Bah ouais, je pense. Je sais pas où ils sont, dans les X nombre de déménagements que j'ai fait dans ma vie. C'est pas un truc, je pense, que ma mère a gardé. Mais. Oui, maintenant, quand j'écris, c'est que du triste. Oui. C'est que pour extérioriser. Donc, quand je relis, en même temps, quand je relis, je me dis, putain, ça allait vraiment mal et maintenant, ça va bien. Oui. Non, mais oui. En mode I can do it, genre. Ouais. Genre, limite, j'oublie à quel point ça allait mal. Ça, c'est le cerveau. Non, mais je veux dire, moi, ça me fait chier, en fait, parce que moi aussi, j'ai des gros feelings et je les ressens très fort. Et en fait, c'est ton cerveau qui est une manière de te protéger, encore une fois,
qui te fait oublier la douleur un peu, qui t'anesthésie. Et c'est pour ça que quand tu prends du temps pour réfléchir, en général, ça va mieux. Mais c'est bien, non? Oui, c'est super. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc, moi, aujourd'hui, j'ai pas de journal intime à vous lire. Désolée, les hot girls. Mais je suis retournée dans mes mails et j'ai trié par l'inverse. Donc, mes premiers mails d'abord. Et j'ai quand j'ai ouvert ma boîte mail en 2009, Waouh! j'ai des mails qui sont... Pas mal. Assez pas mal. Donc t'étais en 6ème, t'avais 11 ans. 2009, ouais. Ouais, t'avais 11 ans. Mais c'est des mails que tu t'écrivais à toi-même? À mes autres copines qui avaient des mails. Bah ouais, Qui quand avait- Non mais oui, mais moi je me rappelle quand j'ai ouvert ma boîte mail, ma première boîte mail, on s'envoyait des longs mails, tu sais, avec des couleurs, Oui. des trucs de ouf et tout. Ouais, on découvrait... La correspondance. Moi, je me suis embrouillée par mail avec une pote. Oh, wow. Ouais. Je te hais comme ça en rouge et énorme police. Et papa, il était venu derrière moi et était genre, bah, Rose. J'étais genre, non, mais elle le mérite en fait. This bitch. Et j'avais... Oh putain, je sais pas s'il y a des hot girls qui avaient ça. J'avais un journal intime qui se débloquait avec un mot de passe que tu dis à voix haute. Mais non! Putain, Ouais. ça, c'était un film d'espion, ça, Ça, carrément. c'était la classe. Ouais, mais du coup, j'arrivais jamais à l'ouvrir. Mais tu vas pas péter? Bonjour! Parce que fallait déjà se souvenir d'un mot et le dire exactement avec le même ton de voix. Ah bah oui, tu vois ce t'as que je veux changé dire? un peu de voix quand même. Et non, mais même quand je l'avais, même quand j'étais jeune, à chaque fois, tu sais, tu disais pas exactement pareil. À l'époque, la technologie était pas top, quoi. Top. Donc j'ai dû, genre, peut-être les 3 premiers jours, je pouvais l'ouvrir et après, je pouvais plus. Et après, tu te pètes. Putain. Ah non, moi, j'ai jamais fait Moi, ça. il y en avait pas mal avec des locks, des clés une clé qui peut tout ouvrir, quoi. Donc ça marchait pas trop bien en termes Ouais. de sécurité. Ah, celui que j'ai oublié, c'était celui-là. Rose avait. Enfin, Rose lisait tous mes journaux intimes. Est-ce que tu vas nous lire un court passage? Non, un petit extrait peut-être. Donc ça, c'est mon truc actuel. Si jamais vous le trouvez, vous le lisez pas, s'il vous plaît. Vous me le rendez. Putain, j'aurais dû ramener le mien. T'as le même? Non. Mais je ramène tout à moi Mais- et je le trouve beau et le mien est encore plus beau. Juste pour montrer l'extérieur. Sorry. Et t'écris bien en plus, j'imagine? Mais oui. Bah, c'est que t'as pas assez de sentiments. Non, mais parce que moi, j'ai des trucs que je dois extérioriser. Du coup, je les écris sur des papiers et je les range dans mon truc. Genre, Oh, si, wow. si je suis au taf ou Un à post-it. d'autres trucs, Ah, c'est pas mal ça. je dois l'écrire et du coup, je l'écris. Donc, C'est vraiment pas mal. comme je vous disais, j'ai des trucs qui sont positifs. Mais toi aussi, t'écris bien, espèce de trou Oui, de mais balle. là, j'écris beaucoup moins bien Ah oui, parce que c'est je vrai, suis parce que très t'es très énervée. énervé. Une Non. fois, oh là là, un lundi matin, je me réveille. Je crois que j'avais un rendez-vous, donc enfin, non, où je télétravaillais. Et Rose part, et j'avais regardé sur mon tel, enfin, j'avais une notification de SNCF qui disait il y a des problèmes sur notre ligne, que Rose devait prendre. Rose part, revient, claque la porte de sa chambre, je l'ouvre. Elle est en train d'écrire dans son journal. J'étais en mode, mais quelle grosse folle qui, à 7h30 du matin, écrit dans son journal la SNCF est une grosse merde, ils ont des problèmes, même le lundi matin et tout. Et t'es en mode, non, mais j'écris dans mon journal, là. Donc je referme la porte, juste. C'était trop drôle de Ouais, voir bah, ils ça. en ont pris plein la gueule, la SNCF. Ouais. Qui recommence pas. J'ai cru que t'allais raconter le jour où je t'ai juste laissé un coton avec écrit « Prends pas le masque Bon, ». Mais ça n'a aucun rapport. Moi, je me disais, c'est bizarre. Est-ce que quand t'écris dans ton journal, t'écris en fonction des gens qui vont potentiellement le lire? moi, je peux avoir ça. Hein. Parce que avec mon ex, j'avais ça, j'avais toujours peur qu'il aille fouiller dans mon, Ah, donc c'était pas dans vraiment, mon journal. Donc j'écrivais, parce que c'était un horrible mec, donc j'écrivais des trucs en mode ah je suis malheureuse, il me traite pas bien, nanana, je sais même plus si je l'aime, nanana. Sauf que comme j'étais quand même attachée à cette relation, Ouais. j'avais toujours une phrase à la fin en mode mais si je l'aime tellement. Au cas où il En tombe mode- dessus en mode Je comprends. Mais qui sommes-nous pour juger à la fin? Je pense plus jeune, oui, parce que c'était parfois des petits appels à l'aide. Genre, j'ai dû laisser mon carnet en évidence près de ma mère un jour. Juste à et côté de après- ton lit quand elle se réveille, genre. Ah, ne lis avoir, pas, hein. non, ne mais c'est lis ça. surtout pas Après mon avoir journal. écrit- Bah d'ailleurs, un Noël, j'avais fait mes résolutions et j'étais genre en 4e, hein, un truc comme ça. Non, même plus petite.
Et maman avait lu mes résolutions. Et en fait, dans une de mes résolutions, il y avait écrit « Ne plus être une pute ». Et elle était venue me voir genre En 5e. Rose, qu'est-ce que ça veut dire? qu'est-ce que t'entends par pute? Comment tu connais ce mot? Normal quoi. Normal, Plus genre être une pute. À l'aide, quoi. Ouais. Quand je relisais, moi, mes journaux intimes, truc un peu triste, le truc en commun qu'il y avait à chaque fois, c'était vraiment genre perdre du poids. Oui. Mais tu sais, genre, je suis en CM2, je veux perdre du poids. Et tu sais, à cette époque-là, j'avais vraiment ce truc de putain, tous les étés, je rentre, je prends du poids. C'est genre, enfin, oui, forcément, t'es en vacances, tu fais, enfin, tu T'es en manges France. mieux et tout, machin. Ouais, t'es en France, c'est un peu plus, voilà. Mais tu grandis, quoi. C'est genre logique Oui, que c'est tu ça. prennes du poids. Et je suis en mode, putain, j'ai pris 5 kilos, c'est horrible. C'est genre, bah, ok, peut-être t'es un peu plus au-dessus du poids que tu devrais avoir, je sais pas quoi. Mais genre, tu grandis, quoi. T'es en 5e, dans 4e, dans 3e. Tu finis de grandir vers 18, 19 ans, quoi. Ouais. Enfin bref, j'étais tellement aliénée par ce truc-là. Et c'est vraiment genre, toutes mes résolutions, c'était en mode, cette année, je perds 5 kilos. Ouais. C'était horrible. Et c'était vraiment, enfin globalement, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment focus ça. Genre, je ne pensais qu'à ça. C'est trop bizarre. Enfin, pas trop bizarre parce que je sais d'où ça vient, mais juste c'est triste, quoi. Quand tu vois ça en tant qu'adulte, tu dis, putain, ma petite Louise, elle était obsédée avec ça. Elle a pas fait plein de trucs. Bon, on en a déjà parlé dans ce podcast, des trucs, en fait, qui t'empêchent de vivre d'autres choses chouettes dans la vie. Mais ça, c'est vraiment genre... Le thème, c'est ça, quoi. C'est trop nul. Ouais. Bah, c'est trop triste parce que c'est des trucs qui vont nous affecter, enfin, qui affectent les femmes de manière générale toute leur vie, mais c'est sûr, quand tu mets ça sur un enfant, c'est en mode go play with your ball. Pardon? Your balls. Ouais. C'est dégueulasse. Elle est toujours lol dans Et sa elle veut tête. des enfants, elle a dégueulasse. Non, mais va jouer au foot, va jouer avec ta Barbie, quoi. Ouais, elle va Tu sais, faire de... bah, pense au jeu. Au pet shop, putain. Vous vous rappelez de ça? Les polypop-up. Polypocket. Les billes. Les billes. T'as eu billes, toi, ou pas? Ouais. Mais T'as pas kiffé? pas hyper fan, ouais. T'as eu Diddle? Diddle. T'as eu Diddle? Bien Mais sûr. Diddle, tu lèves les yeux au ciel, mais c'est stylé. Oui, Ah oui, C'est genre quand même. extase. c'est genre Diddle. Ouais, Diddle. Diddle, diddly. Diddly do Mais that. les stickers, hein. Quoi? T'avais juste des Non, autocollants, mais à meuf? Bangkok, on avait des full Ouais, trucs ouais. de stickers. On Ah ouais. s'échangeait les stickers. Ouais. Il y avait des. C'était Wall Il y avait- Street des stickers. Non, t'en avais des stylés Non, et mais il y avait des des gammes. cheap nuls. Oui. Ouais. Moi, je me rappelle que les Diddle, j'avais commencé mon empire, mais toute seule, à partir d'une feuille qui a été donnée par moi-même. Non, par quelqu'un d'autre à moi. Mais genre, j'avais une feuille, j'ai construit un empire. T'as volé T'as quoi. volé. Peut-être. Bah, Écoutez. c'est pas ça, construire un empire. Ouais. Tous les milliardaires, c'est quoi? C'est des enculés, comme On moi, enfonce avec des- mon Diddle, on enfonce- d'accord? On enfonce des portes ouvertes aujourd'hui, je crois. On s'y met ou pas? Allez. Donc ça, c'est mon premier. Je pense. Est-ce que vous avez sélectionné genre des passages pépites? Non, mais les premières phrases sont assez revealing de qui j'étais petite. Bah, regarde, on parle d'autocollants. J'aime pas spécialement les poissons, je pense que j'avais plein d'autocollants. C'était en 2009. En novembre, Rose avait 9 ans. Et on était déjà à Bangkok. On habitait à Bangkok. Donc tu vas faire un artistic reading? Oui. Oui. Allez, on écoute. Cher journal, ma vie a commencé par un bonheur familial, puis un jour ma tête a commencé à ne plus rester en place. Elle tournait trop. Le malheur m'est arrivé comme ça, par magie. Déjà, l'expatrié. Ouais, vraiment plus. Oh non, mais la même année, hein, vraiment un jour après. Je vis désormais ma vie en noir et blanc. Je pense à des trucs horribles. Je ne me sous pas bien dans ma vie. Et dans ma peau. Ah oui, parce que l'orthographe est fou aussi. Oui, parce que dyslexique, rappelez-vous. Non, mais aussi petite, à 9 ans, tu sais pas Oui. très bien écrire, non? Cher journal, je voudrais vous dire que je mens pour tout ce qu'il est important pour vous et moi. Je ne sais pas comment vous le dire. Je ne me sens pas bien dans ma peau. Je suis désolée pour tout ça. Rose Fradin. Donc déjà, j'étais aware que je mentais. Tu t'excuses à ton journal? Mais là, ça fait un peu performatif en mode quelqu'un va lire ça, genre. Genre, j'ai menti, j'ai fait du mal à ma mère, elle va lire ça, elle fait oh, elle sait qu'elle a menti, c'est bien. Oh, c'est hilarant. Cher journal,
Je crois que Poule m'aime. Berk. Paul. Mais là, il écrit Poule. Contrairement à moi, tous les garçons aiment Louise. Entre parenthèses, c'est ma sœur. En plus, c'est même pas vrai. C'est tellement fou en plus. Oui, mais parce que Louise, en fait, notre dynamique de petite, c'était que Louise, elle était shy, mais drôle. Et moi, j'étais outgoing, mais belle. Et belle. Mais belle, quel horrible sort la vie m'a réservé. du coup, c'est trop trop. Et du coup, moi, j'allais voir les gens. Par exemple, si on était en vacances dans les resorts et tout, j'allais voir les autres enfants. Et puis après, je ramenais Louise. Et Louise les faisait tellement rire que moi, bah, il m'aimait moins, quoi. Par contre, j'ai l'impression d'être une stand-upeuse en... Kiki. Kiki. Oh, elle est trop drôle, Louise. Elle a dit Kiki. Oh là, elle a mis des images de chevaux. Elle les a entourés avec des cœurs. Elle dit « J'adore les chevaux. C'est mon animal préféré. » Je n'ai pas appris le cheval avec une prof. Je l'ai appris en regardant. Énorme pygmy. Toi, t'étais une horse girl? Pas du tout. T'étais une quoi, girl? T'aimais pas les animaux? T'es une jardinage girl. Ah, moi j'aimais. Bah, je t'ai dit, j'aimais les escargots, les grenouilles et tout. Moi, j'ai sucé une limace, ouais. Quoi? Non, mais j'ai mis une limace dans ma bouche, mais c'est genre... En fait, je dis la ligne pour que ça soit genre... Wouh, dingue. Mais, en vrai, quand j'étais toute petite, j'ai mis une limace dans ma bouche, et puis après, je faisais comme ça avec les limaces. Oui, mais de toute façon, on a bien compris que vous étiez crazy serial killeuse, vous deux. Non. Ah, non, Rose, elle a jamais Non, fait non. de mal. Hein. Elle a juste Ah, sucé juste, Chloé. j'étais écrasée. J'avais 2-3 ans. J'avais 2-3 ans. Ah! Oui, non, c'était Oui, mais- juste experiencing my mouth. Oui, mais Louise a dit que c'était avec toi qu'elle ramassait toutes les limaces Oui, mais moi, je desséchées. voulais là. pas les tuer. Je voulais juste les mettre dans une bouteille Et chill, quoi. et dire... Oh, il y en a tellement. Ça me foutait rempli de limaces. Raymond est monté sur les genoux de Chloé et nous regarde d'un air défiant. Raymond, il pue un peu le chien, là. hein. Ouais, il pue de ouf, tu veux le faire descendre? Raymond, viens. Bah, Non, bien mais sûr, ça va, moi, le alors, si tu pauvre. veux. Non, mais le pauvre, il pue, c'est pas grave. Hein. Moi aussi, je pue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il pue? Oh... He's a dodge. Bah parce qu'il a été se promener en forêt et je pense qu'il a roulé dans des cadavres. D'autres questions? Allez, Chloé, garde-le bien sur tes Allez, genoux. le journal! J'aime bien les ours, mais c'est un animal dangereux. Juste fax. But Fact. Aichi. Mais- Je choisis l'ours. Là, c'est 5 jours après quelqu'un m'aime, Edwin. Edwin ne m'aime plus. Il aime Laurine. C'est un gros salaud. Je suis moche. On encadré. Et pourquoi il y a des stickers de poissons partout là? Je sais pas, peut-être que t'as agrémenté après. Hein. Oui, je pense que je suis repassée dessus. Fucking Edwin. Attends, pour indice, tu peux montrer cette photo de Rose? Ça, c'est Rose qui parle là. Je suis moche. C'est trop triste. Oh là là. Oh là là. Alors. Je kiffe ma nouvelle chambre. Oh pardon, j'avais oublié de m'excuser de ne pas avoir écrire depuis 6 mois. Bref, tu sais bien que j'ai quitté la Thaïlande. Maintenant, je suis à Singapour. Trop cool, non? Justement, je voulais te parler de ça. Bon, je trouve ça trop classe, Singapour. Tu sais qu'à un restaurant dans une route, mais la route, elle va... Il n'y a pas le mot. Bon, bref. Et puis, à super beaucoup de verdure, mais tu te sens pas en Bretagne non plus. Mais c'est beaucoup plus que la Thaïlande. Ça, tu peux pas dire non, c'est Mais il faut voir l'orthographe. Hein. Je kiffe Q-U-I-F-E. Et bref, B-R-E-F-E. Bon, passons à l'appartement. L'appartement est un peu petit, mais tout rentre. T'inquiète 214 cartons. Ma chambre, c'est la plus petite, mais tout rentre. Louise, elle a pris la moyenne. La moyenne, donc, M-O-I-N-G-N-E-I-N-E. Et elle me dit, tu peux pas mettre ça ou ça. Donc je me suis rendu compte que c'est elle qui a plus de choses que moi. Et Gustave a la grande chambre. C'est lui le plus petit. Mais c'est vrai ça, what the fuck? Ouais, mais on a changé après, à travers les années. Yeah, I hope so. J'ai repris sa chambre. Ouais. J'espère bien, ouais. Mhm.
Justice for Rose. 20 septembre 2010, donc toujours 10 ans. Maman commence à me gueuler dessus. Je trouve ça trop chien. On dirait que c'est parti pour une bonne année. Sinon, papa me défend. Heureusement. Sinon, ça va, toi? Moi, en tout cas, ça va bof quand même. Camille connaissait plein de monde. Je crois que papa et maman veulent vendre la maison en France. Bou, bou, bou. Et moi, je veux pas du tout. Ma belle petite maison d'enfance. Pourquoi maintenant? À 10 ans, ma maison d'enfance. C'est maintenant. I T'es tellement remember. nostalgique. Vraiment, mais c'est ça, je suis très très nostalgique. Déjà dans le passé. Ouais, mais de tout. Julien m'aime. Je suis trop contente. Maman, elle, s'en fout complètement. On dirait qu'elle est traite comme un bébé. Elle me dit arrête de penser que à ça. Gna gna gna. Je ne peux pas la supporter en ce moment. On va une poésie qui s'appelle Je suis un imbécile. C'est trop naze, mais c'est trop classe en même temps. Je suis tellement déchirée. Julien! Il y a un énorme nom. Julien! Entre parenthèses, je crois que je l'aime. Aujourd'hui, j'ai mal au ventre, donc je ne vais pas à l'école. Entre parenthèses, cool. Mais c'est vrai, je vous promets. Là, j'avais peur que maman elle prenne mon truc. Elle fait une blague de boumeuse. Papa ne veut pas que j'aille à la piscine parce que j'ai mal au ventre. Mais ce qui est cool aujourd'hui, c'est que j'ai fac de book. Entre parenthèses, Facebook. Aujourd'hui, j'ai perdu une dent dans un restaurant de sushi. Oh la vache! De sushi. S-H-U-C-H-I-E. Putain, tu te fais harceler par une personne en 2010, c'est horrible. Ouais, je me rappelle de ça. Tu sais, comme chaque jour, je vais à la piscine et dans la piscine, il y a un mec qui nous suit tout le temps. Entre parenthèses, il commence à faire chier. Et j'ai un peu peur maintenant. C'est horrible. Quelle horreur. Moi, je veux celui où tu m'insultes. Aujourd'hui, Louise m'a enlevé de la peau au doigt. Ça fait trop mal, putain. Elle est trop chiante. À Singapour, il y a des cours de self-defense. C'est trop bien parce qu'on en a fait. Je pensais que t'allais dire je vais en prendre pour pouvoir me défendre De Louise. face à Louise. Oh la vache! De En quoi ce ça, là? moment, Ah oui. En ce moment, Cher journal, je sais que ma vie en ce moment est cool, mais je me pose encore des questions bizarres. C'est trop chien. Bref, j'ai trop hâte d'être à la boum. Papa a dit plein de gros mots. On dirait qu'il pense qu'on est habitué. Mm. C'est trop bien en ce moment avec Louise. On fait du papier collé. Trop drôle. Louise me fait trop chier quand elle a invité Jeanne. Elle ne veut pas que j'entre dans sa chambre. Elle ne veut pas non plus que j'aille à Pépé. C'était un centre commercial. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, je voulais pas qu'il y ait de crossover avec ma sœur et mes amis. Non. Absolument pas. Mm-mm. Désolée, Rose. Je me rappelle très bien avec Chloé aussi. Hein. Ah ouais, bah De quoi vas-y. De quand toi tu venais à la maison, c'était genre Rose, tu me parles pas en fait. Tu fais chier Chloé en fait. Alors que tu faisais juste me dire Salut. non Moi que Rose elle était pas drôle. Pas drôle ou pas cool, je sais plus. C'est le gars le pire, Rose. Pas drôle. Cool, c'est subjectif. Bah, tu viens de le dire tout à l'heure, toi t'étais hyper outgoing et belle. Je me souviens à l'époque mais de Vine, tu sais on faisait tous des Vines quoi et on se les montrait et tu m'avais montré un Vine que t'avais fait et t'es en mode et Rose a tout gâché à la fin. Et il y a juste une séquence de toi qui arrive. Et t'avais essayé de faire une blague. Mais Quelle horreur. elle était pas très drôle. Non mais, please, l'époque de Vine. Non mais ça me blesse que tu dis ça à tes potes. Genre, Mais elle est pas j'étais très horrible drôle. avant. Mais pour moi, c'est pas du news. Hein. Je suis pas drôle? Non, mais Rose, c'est pas drôle. que vous étiez pas besties avant, quoi. Ouais. Non, on n'était pas besties quand les potes de Louise étaient là. Quand personne n'était là, on était relativement proches. Hein. Enfin, on était, Bon, réglez ça entre vous. C'est pas mon problème. Insupportable. Et je suis drôle! Et je suis drôle. 30 octobre 2010. J'ai découvert que Louise lit mon journal. C'est une vraie salope enculée de
Connasse, c'est nul. Pff, merde. Nouvelle école à l'école. Non, nouvelle mode à l'école, trop bien. Julien m'en a donné un trop mignon. C'était les élastiques en forme Ah, c'est de... ça, là. Ah, mais tu te rappelles de ça? Ah, En j'adorais. animal et tout. Ouais. Et il m'avait donné C'est des bracelets en plastique qui, quand tu le laissais pas sur ton poignet, faisaient des formes. Incroyable. Putain, excellent. Il m'avait offert un dauphin rose. Je vais faire une boum. C'est trop classe, non? Ah oui, Natacha est partie à Londres, yes. Ma boum va être trop cool. Attends, trop classe. Ma première vraie boum avec ma boule de papa et maman. C'était une boule à lumière. Alors maintenant, je vais vous lire une entrée de mon journal. C'était en 2011, donc j'avais 13 ans. C'était en 5e. Là, on passe à Louise. Today with Chloe, on a fait un truc et on l'a mis sur notre bouche. T'as écrit ça en anglais? Today with Chloe. On a fait ce Putain, truc. comme ça, vous pouvez rien nous dire sur le franglais since day one. Since day one, en fait. Since day one. En gros, on avait fait un post-it. Enfin, on avait pris un post-it. Sur le post-it, on avait dessiné des lèvres. Et il y avait écrit en dessous « Kiss me !» Je pense qu'on avait raconté ça. Bref, je crois que j'avais pas tout lu. Et on l'a mis sur notre bouche. Enguerrand nous a embrassés, puis plein d'autres gens. Il y avait Manu, Jeanne, Maude, Chloé, Camille, Jade, Ainoa, Alex, Tatiana. Voilà, il y a à peu près ça, quoi. Hier, Lee, entre parenthèses, le super BG, fermez la parenthèse, il s'est assis à côté de moi en perme et il m'a demandé si j'avais une feuille blanche. J'ai répondu non, désolé. Et il a fait pareil à Chloé. On était trop contentes. Il sait qu'on l'aime. Tibre et Léonard, pareil. Ils nous narguent. C'est vraiment genre la même énergie que Mean Girls. Today, he asked me what day it is. On October 3rd. Non mais Lee, oh my god. Ouais. C'était un mec dans notre... Il a 1 an de plus que nous. Eh ben, 1 an plus que nous. Bah du coup, lui, il était en 3e. Et... J'étais folle amoureuse de lui. Ouais. Il était magnifique. C'était un franco-vietnamien, je pense. Non, vietnamien-américain. Donc nous, à l'époque, un américain, Ouais. oh my god, Ouais. tellement stylé. Et Lee, j'étais amoureuse de lui. Et après, il est devenu pote avec mon frère. Donc parfois, il venait chez moi. Oh Et là j'étais trop bizarre dès qu'il venait. J'étais en mode, tu sais, entre Ouais. essayer d'être cool et là. Indisponible, genre. ouais, et vouloir le voir, quoi, Ouais. l'observer. Juste, parfois, il était dans ma cuisine et je voulais juste être là pour juste le regarder, genre. Oui, je viens prendre des trucs dans le frigo. Et tu sais, je mettais genre, mais parce que chez moi, je traînais toujours en pyjama à la maison, même quand c'était pas l'heure de dormir. Et je mettais mes pyjamas genre stylés. The good ones. Je comprends. Et il m'a jamais calculé. Bah, Fucking Lee. Fucking Moi aussi, je Lee. mettais mes pyjamas quand t'étais là. Ça n'a rien fait. elle est toujours pas drôle, malheureusement. Là, je vais bitcher sur Chloé. Ah oui. Hey, alors vendredi, Chiara m'a appris que Léo m'aimait l'an dernier. J'étais tellement heureuse. Mais le truc, c'est que vu que Pauline et Chiara sont descendues en intermédiaire, Léo a changé devant Pauline. Parce qu'elle est trop cool. Du coup, je lui adresse plus la parole. Ah, Pauline? Parce que Léo l'aime bien, genre. Depuis peu de temps, Chloé va presque tous les week-ends à des fêtes. Alcool, fumation, etc. Fumation. Mais bon, t'aurais tellement dû... Non, t'aurais pas dû me le dire. Parce qu'à cette époque-là, du coup, tu fakais l'alcool et tout ça. Quand t'avais 15 ans. Mais pas la fumation. Crazy. Ah si, peut-être je crapotais. Mais Louise, non, ça change rien. Quoi, ça change rien? Bah si tu m'avais dit que c'était fake... Quoi, tu m'aurais aimé? Mais là, c'est en mode, je te prends pour une folle. Parce que Bah tu oui, vas fumer tu et me tout. juges. Ouais, je te juge. Oui, mais peu importe si je le fasse ou non, tu devrais Non, pas mais me c'est pour juger. ça. En fait, C'est pour ça. T'aurais quand même pas dû me le dire, Jenny. on s'embrouille. 10 ans plus tard. De ouf. Depuis peu de temps, Chloé va presque tous les week-ends à des fêtes, alcool, fumation. Et à toutes ces fêtes, elle a emballé Maxime. Elle est obsédée avec lui. Il lui a fait 2 suçons. Et du coup, elle parle beaucoup et passe beaucoup de temps avec Pauline. They are really into this. Et t'inquiète pas, that kind of girl. I'm different.
De ouf. Non, mais c'est totalement ça. Hein. Et elle m'exclut. Ça me rend très triste. Non. Hier, vendredi, j'étais à côté de Chloé et Pauline. Et Pauline était de l'autre côté de la salle. Et elle s'écrivait des SMS. Et à chaque fois, elle rigolait, genre en se regardant. Ça m'a fait pleurer. Oh non. En seconde. Ouais, donc moi, comme je vous ai dit, j'ai pas de journal. J'ai des screens de mes mails. Ok, et j'ai... Donc il y a en mode mail 2009, donc je viens d'avoir une boîte mail, je viens de découvrir Internet, genre. Et j'ai des mails en mode 2014, donc 15 ans, quoi, en mode teenager. Ouais. 2009, j'ai quel âge? 11. J'ai 11 ans. Enfin, la diff entre 11 ans et 15 ans is huge quand t'es enfant. Ouais. Et tu vois la diff. Ah oui. Genre entre quand j'ai des hormones ou pas. Enfin, Oui, je sais pas comment le si corps t'as été humain en marche. puberté ou pas. Ouais, voilà. Donc 2009, je découvre the internet. J'envoie à mes 2 meilleures copines. Did you receive my letter? Avec cette typo. Oh, wow. On dirait du spam. On dirait ouais. C'est pour les auditrices, c'est du bleu Électrique. électrique avec une typologie fancy, quoi. Italique. Italique, exactement. Et en énorme. Est-ce qu'on dit typographie? Typo. Le font, quoi. La police. La police, exactement. Et c'était le seul truc dans mon mail. Est-ce que tu as reçu ma lettre? Ah, c'est Donc j'ai écrit une lettre pour envoyer un mail. Oh là là. Voilà. Je pensais que c'était genre l'objet T'as- et puis après t'avais... T'accuses de bonne réception, c'est Ouais, ça? Et là, Chloé invente la poste. oh my god. Donc 2009. Il y a cette photo. Ok, c'est une photo de Zac Efron, Mais non. torse nu, qui embrasse sur la joue un mec. Flèche. Zac Efron. J'ai fait un petit montage pour montrer que c'était Zac Efron. Avec écrit Elle a aussi inventé la cartographie. OMG, He's actually gay. OMG, he's actually gay. Et j'ai envoyé ça à ma pote. Chloé. Avec l'emoji, tu sais, 2 points P en mode he's Tom. actually gay! He's Tom. really actually gay! Après, j'ai réécrit he's really actually gay! T'as Je pense que- inventé la presse people. Voilà, je pense que c'était mon era High School Musical, In Love de Zac Efron. Ah ouais. Mm. Et là, je vois quoi? Lui qui embrasse un mec? Il est actuellement gay. Ça veut évidemment dire qu'il est gay. Bah c'est ouais, et puis il y a que Logique. ça qui vous sépare quoi. Ouais. Merde. Moi qui ai 12 ans. Fucking shit. Et parce que j'ai le document que j'ai enregistré, tu vois, le point docx, Ouais. qui s'appelle omg.docx. Ah oui. Bah oui. C'est trop drôle. C'est ouf que t'as encore les pièces jointes. De ouf. Et c'est trop chiant. Ah, et le sujet du mail, c'est Zac Efron. Bien sûr. Keep it simple. C'est trop chiant parce que ça, je me souviens, j'avais screen il y a quelques mois, quand j'avais découvert, j'avais fait une fausse manip et en fait, ça m'avait ramené à mes premiers mails et j'étais en mode, oh mon dieu, je savais pas qu'il y avait ça. Ouais. Et j'avais juste screen ces 2 trucs et j'étais en mode, putain, faudrait trop que j'y revienne un jour. Et ce matin, quand j'ai essayé de retrouver pour avoir d'autres trucs pour l'épisode d'aujourd'hui, ça remontait seulement à 2014. Ah merde. Donc, je sais pas si... Il supprime au bout d'un certain temps. Ouais, mais c'est fou que ce soit histoire de quelques mois, quoi. Enfin bref, trop chiant. Je sais pas comment. Peut-être si je Appelle peux Google. retrouver. Ouais. Je vais appeler Bill Gates. Bien. Pas bien comme ça. Donc là, on passe direct en 2014. 16 ans. Et c'est plus des notifs. J'ai plus trop de mails. Je pense que ça m'intéresse plus à cet âge-là. Ouais. Mais j'ai les notifs des réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Genre Twitter, L'époque. machin, à reposter, Ouais. à retweeter ton truc. Donc j'ai des tweets à moi. Janvier 2014. Adam Brody, OMFG. Retweeté par ma pote. Adrian Brody. Adam. C'est pas celui de The Brutalist. Ok. Rose. C'est le mec dans The O.C. Il est pas mal. Hein. Et il est magnifique. J'avais des bons goûts hein, à 15 ans. Alors qu'aujourd'hui. Bah non, Brody c'est lui. Mais non, elle a dit Ah Adam. non, T'écoutes pas du tout. Est-ce qu'ils sont frères Eh mais c'est pas le mec de
la meuf de Gossip Girl. Je crois qu'il était Maintenant dans Ah oui, effectivement. Ouais, c'est ça. Mais lui, toujours actuellement, t'es genre. Mais à l'époque de The O.C., j'étais folle amoureuse de lui. Ouais. C'était Seth dans le O.C. Seth. Là, j'ai un mail, c'est hilarant. Quand on faisait MUN. Donc, pour contexte, les Hot Girls, MUN, c'est Models United Nations. C'était une simulation de l'ONU qu'on faisait à l'école avec des jeunes, d'autres écoles. Et en fait, on jouait le rôle de diplomate et on débattait, on résolvait les enjeux mondiaux. Ouais. En vrai, très cool comme exercice qu'on met en faisait. place, ouais. Moi et Louise, on n'était pas des faux diplomates, on était les petits secrétaires qui passaient les mots. C'était trop bien. Et en fait, nous, on faisait ça pour rater les cours. Ouais. Parce que c'était pendant les cours. Et c'était en mode, oh my god, yes. Déjà, il y a des gens d'autres écoles qui vont venir. Des hot people. Ouais, des nouveaux garçons. C'est trop bien ça. On va avoir le rôle de pouvoir distribuer des mots, on pourra envoyer des mots. Et en plus, on va pas en cours. Évidemment, on va y aller. Yes, please. Yes, please. Et donc, j'ai un mail que je me suis envoyé à moi-même avec écrit MUN Chat Up Lines. C'est genre, Chat Up Lines, c'est genre des petits mots pour draguer, quoi. Et c'est évidemment des jeux de mots par rapport à l'ONU. Ah oui. Ah, donc c'était témifié. Je me suis envoyé ça par mail, c'est pour pas que j'oublie. Attends, je reprends mes mails. UN, donc les lettres. You and I belong together. Oh. Est-ce que t'as brainstormé ça? Tu te rappelles ou pas? Je sais plus. J'imagine si t'avais eu ChatGPT. Unstoppable. Bah, j'avais Google à l'époque, Chloé, peut-être ça vient de grosse Google. baiseuse de l'école. De Mon. De MUN. Et je me souviens pendant le NUN, c'est là que j'avais mes 2 suçons de Maxime. Oui. Et tout le monde était en mode, oh my Slut. god, slut. La Et moi, secrétaire. je voulais absolument que les gens le voient. Bah oui. J'étais en mode, eh oui, je baise, alors que je baisais Un pas. max. Tu sais, une folie. Les gens baissent mon cou. Je savais pas- on baisse le coup. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne savais pas comment marchaient les suçons. Avant. Avant quand? Avant là? Elle faisait juste. Elle le mordait hyper fort. Quand tu fais le bleu, je comprends pas. Non, avant d'avoir expériencé ça, Ah, ok. moi, je pensais que quand t'embrassais quelqu'un, genre, juste, et ça apparaissait sur ton cou. Ah, c'est genre un signe que t'es un slut, quoi. Trop mignon. Je pensais ça. Et C'est un du peu coup, cute. Ouais, on dirait un petit peu de la magie. je pensais réellement ça, quoi. Et en fait, non. C'est pour ça qu'elle faisait pas les diplomates et qu'elle passait les mots. Parce qu'elle était débile. Et après, t'as Elle expérimenté, tu te dis ah, Bah, heureusement que je suis sortie avec un older boy. qui savait que c'était pas juste. Du coup, il m'a appris. Il avait 1 an de plus, by the way. Pas, Ah, ok, Oui, ok. c'était pas une folie. Du coup, mais est-ce que t'as eu peur de peur, je sais pas si c'est le mot, mais est-ce que après tu Quand il a embrassais comme des suçons? Enfin, est-ce que tu t'avais genre Quoi? Est-ce que comme il t'avait montré le suçon et que pour toi c'était un peu l'équivalent d'un bisou, est-ce que t'embrassais comme tu ferais des suçons? Ah non. Ah, Maxime, viens là. Non, toutes les lèvres. écoute, Maxime, c'était mon premier petit copain. Je pense que je passais le brevet. J'avais 14 ans. Et si tu passes par là, c'était vraiment le bad boy du lycée. Et les gens étaient en mode, sors pas avec lui, sors pas avec lui. Et c'était un des garçons les plus gentils avec moi. Il était tellement dark en plus. C'était trop gentil, Maxime, si tu passes par là. J'adore tes suçons. Je te porte dans mon cœur. Non, il était toujours trop gentil avec moi. Alors que tout le monde me traitait de pute et de débile. Et lui, il était trop gentil. Alors que c'était censé être le méchant. Et en fait, non. Que ce soit une leçon pour une leçon pour toutes les hot girls. Les gens qui ont l'air le plus méchants sont en fait Les plus gentils. Mais c'est pas vrai tout le temps ça. C'est pas vrai tout le temps. Ok. Merci Rose. Je reprends ma liste. Ok. Ferme notre gueule. Exactement. Chup. Alors, faut que je traduise. Parce que c'est en anglais. Parce que tout le monde parlait anglais. C'était Yeah. les International School Kids. Yeah. Donc les gens stylés. À nos yeux, à l'époque. Si tu étais une résolution... Tu sais, les résolutions, c'était les Oui. trucs qu'on passait, quoi. Les propales. Ouais. Si t'étais une résolution, t'aurais besoin d'aucun amendement. Ouais. Moi j'aurais pas compris. Quoi? What? Les amendes? Mais parce que c'était des jokes de MUN. Oui.
Oui, oui. Bah, tu fais des amendements à une résolution. I know you. Quoi? Est-ce que tu veux dire I love you, mais I own you? Comme l'ONU. Ah, oui. Bof. Ça fait un peu... Chloé, magnifique. I own you. Elle est trop bizarre, elle. Putain, j'ai une photo de nous en plus quand on faisait Avec les... notre shirt bleu, là. Ouais. Ah, c'était ça. Amster. Damn, girl. Ah. Pas mal. Bon, la classique, Are you Jamaican? Parce que you Jamaican me crazy. Pas mal. Classique. Oui, t'avais dû chercher genre pick-up lines avec des pays. Ouais, je pense. Djibouti Ah is amazing. Tu draguais comme ça, toi? Apparemment. Ton je sais cul, pas comment... J'ai envoyé des mots, quoi. Ah, ok. Ah. Je suis folle. En plus, j'étais en couple avec Max à ce moment-là. Non, il y a une année, peut-être pas. Ah, On l'a fait oui, plusieurs années. On l'a fait plusieurs années. Oui, parce que du coup, mon copain était aussi... Comme nous. Et du coup, parfois, on pouvait se voir pendant les horaires de cours, quoi. Chose qu'on n'avait jamais le droit de faire de base, donc c'était stylé. I'd like to motion you to the floor. Oh Je suis folle. Slut. Et je vous rappelle, pendant tout ça, j'étais une grosse pucelle. Hein. Mais c'est une chanson, ça, non? Alors, quand tu fais non, c'est pas une motion. Si, c'est une motion, je crois. Ah ouais Une motion pour censurer, il me semble. Ah ouais? Oui. Bah ouais, et du coup, to the floor, c'est genre là où tu vas parler. Ouais. Et moi, c'était en mode, To the floor. motion you to the floor. Elle faisait ça en pleine audience, c'était un peu chiant. J'ai un mail d'un mec, pareil, 2014, qui m'envoie son... Tu sais, c'est quand on cherchait nos stages de seconde. Mm. Et il m'envoie sa lettre de motivation. Parce que Ok. j'ai dû lui Ah demander. oui. Parce que je savais pas comment écrire. Ah. À l'époque, il n'y avait pas de chat GPT. Question, tu te rappelles pourquoi on l'a pas eu en 3e et en seconde, notre stage? Je pense que ça doit être par rapport à des lois singapouriennes. Ah, ok. Oui, Peut-être tu peux logique. pas travailler avant en Ouais. 3e. Quoi. Moi, j'ai toujours trouvé ça fou que les gens faisaient des stages de 3e. Je trouve ça tellement jeune. Pas comme si seconde, c'était tellement Mais plus âgé. oui, mais- oui. T'as fait où, alors, toi? Moi, j'ai fait chez Interparfum à Singapour. Slay. Donc, il m'envoie. D'ailleurs, trop sympa parce que on n'était pas tant potes et c'était vraiment la tête du lycée, quoi. Le mec smart. Donc, il m'envoie son truc en mail. Hey, here it is. Hey, le voici. Please don't copy it. S'il te plaît, ne le copie pas. Have a good day. C'est tout. J'ai évidemment copié. Mais il voulait... Enfin, quoi? Il l'envoie pourquoi? Parce que j'ai dû lui dire pour m'inspirer, je sais pas la structure, nanana. Désolée, j'ai tout copié. T'as son PDF? Tu peux me l'envoyer? Pour mon stage? Ah, je l'ai en plus. Je l'ai. Tu l'envoies à mon frère? Voilà. Ah, j'ai mon mail en dessous. En fait, je l'avais relancé parce qu'il avait pas il me l'avait pas envoyé et j'ai dit Ah, t'as oublié la Hey! PJ. juste pour te rappeler pour la lettre. Thanks avec 4 S. La PJ, mec. Oh my god. OK, là, j'ai été mentionnée sur Facebook dans un commentaire par ma némésis. J'ai oublié à quel point les gens étaient virulents avec moi. Enfin, c'était des mots vraiment ouais, En public? Ouais, sur Facebook. Tu es dégueulasse. Tu penses que t'es intelligente? Mais ça, c'est en public, ça? Ouais. You are a pathetic bitch. Tu es une salope, Une salope pathétique. pathétique. Les gens comme toi méritent de brûler en enfer. What the fuck? Et je le pense vraiment. Mais quoi? Mais ça, c'est en seconde, ça? Tu pourrais porter plainte? 2014. Tu te souviens ce que tu m'as dit en 3e? Qui a essayé de t'aider? Moi. Ungrateful bitch. Comment ça se dit? Bitch, pas reconnaissante. Le secret qu'elle me dit, ah, je l'ai pas partagé, c'était que j'avais un eating disorder. Wow. Bref. Et là, du coup, j'ai un tweet de Louise. T'avais Twitter, toi? Oui. J'ai un tweet de Louise qui me tag avec écrit You deserve to rot in hell. Tu mérites de brûler en enfer. En gros, t'avais repris le commentaire de ma némésis qui me dit tu mérites de brûler en enfer. T'as tweeté tu mérites de brûler en enfer Chloé. Pour rire. Avec plein... Non, en blague. Oui, oui. Parce que tu rigoles, là, mais... Oui. Avec plein d'émojis, genre Flamme. emoji flamme, emoji volcan, emoji énervé, emoji coccinelle, emoji cigarette, emoji point d'exclamation. Et ensuite, t'as tweeté, j'ai mis longtemps à mettre ces émoticônes. La boumeuse. J'ai tweeté,
entre guillemets, tu es le Pringles des chips, tu es parfaite. Tiré Louise. Genre, donc je te citais toi, t'avais dû dire ça. Et tu as retweeté. Ah, tu me citais. Tu me disais pas ça à moi. Non, en gros, c'est toi qui as dû dire ça dans la vraie vie et je l'ai tweeté. Ah, ok. Genre, citation de Louise, quoi. Mais c'est à Louise que tu devais demander les pick-up lines. Ah, peut-être. Tu es le Pringles des chips. Il y a quelqu'un qui a tweeté, un mec de notre collège. A boy wants a good girl that's only naughty for him. Un garçon veut une fille bien qui est seulement vilaine pour lui. Vilaine pour lui. Et j'ai retweeté ça quand j'étais une grosse pucelle. Oh, je suis tellement vilaine. Je suis folle. Enfin, je l'étais. Et ensuite, trop drôle parce que du coup, je suis retombée sur mon Tumblr et il y a des photos de moi avec des bouteilles de vin. Caption: Chloe and her wine. Hashtag wine lover. Souvenez-vous, je ne buvais pas. Je faisais semblant et je détestais le goût. Donc ouais, ça m'a fait rire. Wine lover. Oh, Chloe and her wine. On Elle peut pas boit les comme ça. séparer. C'est trop drôle. Oh, ah oui, je m'attendais vraiment à une cave avec du bon vin et tout. Non, t'avais juste du vin sur une j'avais- table. Voilà. La grosse Oh. piquette là de soirée. J'ai mis hashtag Chloé. Genre, les gens sur Tumblr, il y avait un hashtag Chloé. T'es tellement famous déjà. Je lis un dernier extrait de Rose en 2013, donc elle a 13 ans. 13 ans, c'est 4e, on a dit. Histoire d'amour exactement. Je sais, oui, j'ai déjà emballé un mec. Il s'appelle Henri. Mais il m'a demandé de sortir avec lui. Et pour pas lui briser le cœur, je lui ai dit oui. Alors que j'aimais Prestar. Fraser. Fraser. Et je Louis, l'aime c'est Fraser. toujours. C'est qui Frasure? Mais tu sais, c'était. Ah, c'est ça que tu veux que je lise? Non, non. I love Wendy. Hier, on est allé à The Birds Park. Et quand on est revenu en taxi, Gustave dormait sur mes genoux. Et il m'a pissé dessus. J'ai fait un schéma. Il a fait un schéma de la pisse. Bon, sur ce, j'ai adoré cet épisode. Ouais, Ouais, c'est très bien. comme on a prévu que ça allait être bien. Et ben, c'est bien. Et bah voilà, on est trop forte. Merci aux Hot Girls et aux Hot Idris d'avoir regardé et écouté cet épisode. Merci à Rose d'être venue. Merci à vos nombreux commentaires qui s'élèvent à 2 qui ont dit ramener Rose. Non, j'en ai vu plus de 2. 4. Et putain, relancez cette trend sur TikTok, s'il vous plaît, parce que c'est hilarant. Ah ouais. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, à mettre un like sur cette vidéo, à suivre Louise, me suivre moi également. Rose, je ne sais pas si tu as envie de te plug ou si tu veux rester en dehors des réseaux. Je vais rester en dehors des réseaux. Ok, ne suivez pas Rose, ne stalkez pas. Qu'est-ce que j'allais dire? Activez la cloche. Oui, pour les notifications, subscribez. Et sur ce, Un threesome. c'est pas grave. Raymond Pat. Allez, bisous.